couple de Moreau. Merci de votre présence, que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec tous ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans notre culte d'alliance. Le culte d'alliance est le premier culte de tous les dimanches, premiers dimanches de tous les mois. Nous avons un culte d'alliance qui est le culte au cours duquel nous établissons l'alliance avec Dieu pour tout notre mois. Et ce matin, Dieu, par son esprit, va nous faire du bien. J'ai une grande tâche aujourd'hui. Je fais la prière matinale, je fais le premier culte, le deuxième, je suis à mon troisième message. Après, je ferai le quatrième. Peut-être le cinquième, où je laisserai un de mes pasteurs faire le cinquième. Nous avons vraiment besoin de vos prières. La tâche n'est pas facile. On ne peut pas faire un culte d'ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas un grand temps, mais on ne peut pas prendre plus de personnes. On essaie de limiter, vu les dispositions gouvernementales. Et ma prière, que Dieu donne la force et accorde sa grâce à chacun de vous. Dans tous les cas, nous sommes arrivés à un moment de grâce du Seigneur. Dis à quelqu'un, tu es arrivé à un moment de grâce de Dieu. Vous savez, bien-aimés, il est bon de comprendre les temps et les saisons. Quand vous avez la bonne compréhension des temps et des saisons, vous pouvez posséder votre possession. Quand l'année commence, que nous arrivons à ces moments, il y en a qui sont découragés, qui pleurent, qui sont abattus. Mais c'est maintenant que le bon vin va être servi. C'est le temps où Dieu donne les meilleures bénédictions. Au début de l'année, nous avons les choses encore qui sont l'ombre des choses à venir. La parole de Dieu dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et je crois à un temps d'allégresse, un temps de grâce et de paix pour quelqu'un. Le thème de ce matin, c'est le suivant: de nouvelles choses. Est-ce que quelqu'un me donne bien mon amen ce matin? De nouvelles choses, parce que Dieu veut manifester dans la vie de quelqu'un de nouvelles choses. Tu es arrivé à un moment de ta vie où la monotonie s'est installée. Dieu veut manifester de nouvelles choses. Tu es arrivé à un moment de ta vie où ce sont les mêmes choses. Dieu veut manifester de nouvelles choses. Nous allons regarder dans la parole de Dieu. Tout de suite, le pianiste reste en place. Tu vas faire quelque chose avec moi en introduction. Regardez dans la musique occidentale, bien-aimés. Il y a 12 notes de hauteur musicale. 12. Mais il y a 7 notes majeures. 7, et qui sont les 7 notes majeures, ce sont des notes naturelles. À l'école primaire, il y a certains qui ont pu apprendre, même si on ne maîtrise pas la musique. On dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Ça fait combien? 7. Et quand on vient à Do, on revient à quoi? C'est le 8, mais ça nous ramène à la première lettre. Reprenons. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do est la 8e lettre qui nous ramène à la première. Donc, dans le 8, au 8, nous entrons dans un nouveau commencement. Est-ce que vous comprenez? La nature même nous l'impose parce que c'est spirituel et c'est divin. Et donc, pour comprendre, allons dans les Écritures. Jean chapitre 20, verset 19 et verset 26. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit
avec vous. Alors, je vais introduire pour qu'on comprenne bien. Après la mort de Jésus, sa crucifixion, notre Seigneur, les apôtres de Jésus, les disciples, épris de peur, se sont enfermés dans une maison. Et le dimanche de la résurrection, le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, Jésus va se présenter à eux et leur dit juste une parole, que la paix soit avec vous. Les disciples ici sont une image des croyants, de l'Église qui certainement est découragée, abattue, qui attend quelque chose de Dieu. Et Jésus vient et il dit, la paix soit avec vous. Tout à l'heure, nous allons aller dans le détail. Dans la langue hébraïque, le mot paix est traduit par le mot shalom. Dans l'expression française, le mot paix, c'est un mot un peu plat. Parce que quand on parle de paix, on voit surtout entente, réparation de guerre, où on réconcilie les gens. Mais dans la langue hébraïque, le mot shalom est plus profond, a plus de signification, puisque manifestement, il y a 7 dimensions de la paix. Lorsque on dit que la paix soit avec toi, ce n'est pas toi et moi soyons en bonne entente, mais la paix soit avec toi, c'est une parole de bénédiction qui est très profonde. Vous avez la paix corporelle, vous avez la paix spirituelle, vous avez la paix matérielle, vous avez la paix financière, la paix corporelle pour l'homme et la femme qui est tourmenté par des esprits démoniaques. Quand Dieu vous délivre, vous avez la paix corporelle. Vous avez la paix dans les finances. Vous avez la paix. Donc, il y a 7 dimensions de la paix. Et comme ce n'est pas le sujet de ce matin, je vous donne juste un aperçu. Mais Jésus leur dit simplement que la paix soit avec vous. Et alors, lors de cette première venue de Jésus, l'un des disciples n'était pas présent. Son nom, c'est Thomas. Quand Thomas vient, les autres vont lui dire que le Seigneur est venu. Il nous a visités. Thomas dit, ce n'est pas possible. Si moi je ne vois pas le Seigneur de mes propres yeux, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit où il a été cloué, et si je ne mets pas mes mains dans son côté percé, je ne peux pas croire. Jésus donc ne viendra plus. Et il laisse les disciples dans cette condition. Et la Bible nous dit maintenant dans le verset 26 de Jean chapitre 20, que 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux cette fois-ci, Jésus vint, les portes étant fermées, comme la toute première fois, il se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Regarde ton voisin. Dis que la paix soit avec toi, voisin. Pourquoi dire la même parole à un même groupe 2 fois? Est-ce qu'on peut enseigner la parole sur la base de la parole? Ok. Il faut enseigner la parole sur la base de la parole. C'est très important. Vous savez que la Bible, ce n'est pas un journal. La Bible, ce n'est pas un roman. La Bible, c'est un livre de révélation. Et où il faut le réma de Dieu pour comprendre les mystères de la parole du Seigneur. Les 2 venues de Jésus, en fait, bien aimés, sont une révélation de Dieu, de ce que Dieu fait dans la vie des hommes au cours d'une année. En fait, au cours d'une année, il y a 2 grandes visitations de Dieu pour l'Église. Et donc, pour nous, Dieu nous visite 2 fois. La première fois, la première venue, c'était au commencement donc de la semaine. Le premier jour, la Bible dit le premier jour de la semaine. Or, qu'est-ce que le premier jour de la semaine? Dans la parole de Dieu, la Bible dit clairement, même quand Pierre écrit à ceux qui pensent que le Seigneur tarde, il dit le Seigneur ne tarde pas. Mais c'est que devant Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Le temps spirituel est neutre. Dans le spirituel, le temps est neutre. Donc devant Dieu, un jour, le jour est comme le mois est comme l'année. Donc le premier jour nous ramène au premier mois, c'est comme si on est dans la première année. Or, Jésus est venu à quel moment? Le premier jour de la semaine, qui est comme le premier mois de l'année. Donc le premier mois de l'année, quand nous rentrons dans l'année,
il y a une grande visitation de Jésus qui vient et qui nous dit que la paix soit avec vous. Où Dieu libère le shalom sur nous, où il libère la grâce sur nous, où il libère la bénédiction sur nous. Mais cette bénédiction que nous recevons de Dieu, le premier mois de l'année, qui correspond à la première visitation divine, cette bénédiction va travailler dans notre vie le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, le cinquième mois, le sixième mois, et au septième mois, quand on arrive au point d'achèvement, cette grâce que nous avons reçue de Dieu en début d'année arrive à son point d'achèvement. C'est là maintenant que le Seigneur vient pour la deuxième fois, le 8e jour, qui est le 8e mois. Donc nous rentrons dans un mois où le Seigneur vient. Demande à quelqu'un, est-ce que tu le vois ce matin? C'est là qu'il vient pour la deuxième fois. Et il libère à nouveau le shalom sur ta vie. Il dit à nouveau que la paix soit avec vous. Donc la deuxième grâce, puisque maintenant l'année c'est 12 mois, la première grâce nous a accompagnés sur 7 mois. Regardez, tout ce que vous avez pu expérimenter dans vos vies, depuis janvier jusqu'à maintenant, les opportunités, les bénédictions, les grâces que vous avez reçues, c'est le fruit de la première grâce qui travaille pour 7 mois. La première grâce ne travaille pas pour 12 mois, elle travaille pour 7 mois. Le 8e mois, qui est le 8e jour, le Seigneur vient à nouveau et il dit que le shalom, la paix, soit avec vous. En fait, au-delà d'une parole, c'est une grâce, c'est une bénédiction qui dépose sur nous. C'est quelque chose de particulier que Dieu fait. Maintenant, comme l'année est 12 mois, la deuxième grâce ne va pas travailler pour 7 mois, puisqu'on a déjà eu 7 mois, et si nous faisons de l'arithmétique, si nous enlevons 7 mois dans 12 mois, il nous reste combien de mois? Il nous reste 5 mois. Donc la deuxième grâce que nous recevons dans le 8e mois va travailler sur 5 mois. Ce qui veut dire que nous entrons dans la saison où la grâce travaille dans la grâce. Parce que 5 est le chiffre de la grâce. Regardez, nous avons 5 mois. 5 est le chiffre de quoi? La grâce. Si nous prenons les descendants d'Adam, dans la lignée de Seth, l'homme de la 5e génération des descendants de Seth, c'est bien Enoch. Enoch a marché avec Dieu 365 ans. Il n'a pas connu la mort. Dieu l'a pris. Il a été enlevé. La grâce. Dans la descendance, alors de Caïn, l'homme de la 5e génération, il s'appelle Lémec, où la grâce devait se manifester. Lémec, comme il était loin de Dieu, la grâce est manifestée dans le mauvais sens. C'est le premier homme polygame de la terre qui a pris 2 épouses. Il est de la 5e génération parce qu'il est dans la grâce. 5 est le chiffre de la grâce. Or, la deuxième grâce que Dieu nous donne, qui est dans le 8e mois, est censée nous accompagner pour 5 mois. Donc, c'est la grâce qui travaille dans la grâce. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Donc, bien aimé, là où la grâce travaille dans la grâce, celui qui n'avait pas part à la première grâce, comme Thomas, qui n'était pas présent, la deuxième grâce, quand Jésus vient, la deuxième fois, que la paix soit avec vous, cette fois-ci Thomas est là. Donc la deuxième grâce là, elle est plus générale. Quand on parle de grâce, quelque part tu ne mérites plus. Mais Dieu est plus large. Dieu, il bénit plus facilement. Là où dans les 7 premiers mois, tu luttais pour avoir des choses. Là où tu raisonnais, tu doutais. Là, quand il vient dans la deuxième saison, la deuxième partie de l'année, Dieu n'a pas divisé l'année en 6 mois, mais il a divisé l'année en 7 mois et 5 mois. 7 pour l'achèvement et 5 pour la grâce. Alléluia. Et donc quand il vient dans cette deuxième portion, bien aimé, nous sommes entrés dans la nouvelle portion, la deuxième portion de l'année. Là où la grâce travaille dans la grâce. Là où la bénédiction travaille dans la grâce. Là où Dieu fait grâce à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que je parle à la bonne église? Est-ce que je parle à la bonne église ce matin? Est-ce que je parle à la bonne église ce matin? Maintenant, pourquoi les deux venus? Allons dans la parole toujours. La Bible dit, Dieu, parlant à Israël, dit, je vous donnerai la pluie de la première, soutiens-moi, la pluie de la première et la pluie, et quelle pluie? La pluie de l'arrière-saison. Donc Dieu donne 2 pluies au peuple de Dieu.
Et ces deux pluies sont un mystère, bien aimé, je vous explique. L'œuvre des deux pluies que Israël devait recevoir. La première pluie était une pluie de préparation du sol. La première pluie était une pluie que Dieu donnait pour préparer le sol qui était aride. Le sol devait recevoir la semence. Donc la première pluie venait pour préparer le sol. La première pluie permettait à la semence de devenir une plante et de commencer à grandir. Mais après, plus rien. La première pluie arrivait à son point d'achèvement. Préparation. La première grâce que nous avons reçue pour les 7 mois, c'est une grâce de préparation qui a préparé, c'est comme si Dieu préparait le terrain. C'est comme si Dieu préparait, il créait les conditions, il préparait. Vous comprenez? La semence a été portée dans le sol, la plante vient, mais c'est fini. La deuxième pluie, elle est la plus importante, bien aimé. Celle qui correspond à la deuxième venue de Jésus. Là où nous rentrons dans la grâce qui travaille dans la grâce. La deuxième pluie, elle permettait à la plante de porter du fruit. Elle permettait à la plante, au fruit donc de mûrir. Et elle permettait alors à l'agriculteur de faire une moisson abondante, bien aimé. La deuxième pluie est une pluie de bénédiction. Une pluie qui vous permet de récolter. Une pluie qui vous permet de voir les résultats de vos efforts. Alléluia. Regardez, l'œuvre de la deuxième pluie n'est pas la même que l'œuvre de la première pluie. La première pluie est une pluie de préparation du sol. La deuxième pluie conduit à la maturité, à la moisson. Or, bien aimé, les deux venues de Jésus correspondent à la première pluie et à la deuxième pluie. La première pluie et à la deuxième pluie. Maintenant, Jésus vient au 8e jour, qui est le 8e mois. Pourquoi également? Parce que en fait, en ce moment-là, dans le spirituel, nous arrivons dans le temps Kairos, c'est-à-dire le temps où, bien aimé, nous entrons dans quelque chose de nouveau. Donc, la première pluie et la deuxième doivent être dans leurs résultats, dans leur action, doivent avoir des résultats différents. Donc, la première pluie, qui est la première venue de Jésus, a eu son effet. Mais la deuxième pluie ne peut pas venir au moment où on n'a pas atteint le point d'achèvement. Or, pour atteindre le point d'achèvement, vous devez arriver à 7. Comme j'ai introduit tout à l'heure avec les notes musicales. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On arrive à 7 au point d'achèvement. Et à Do, on retourne, on est à 8. Donc on vient au nouveau commencement. Parce que justement dans la parole de Dieu, Dieu a établi 8 pour être le chiffre du nouveau commencement divin. 8 est le chiffre du nouveau commencement divin. Et je vais vous l'expliquer rapidement, bien aimé. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Qu'est-ce que la loi de la première mention? La loi de la première mention, c'est la loi qui nous enseigne dans la parole de Dieu que là où Dieu fait une chose, pour la toute première fois où il fait une chose dans les Écritures, il a tendance à répéter les choses de cette manière. Or, quand nous allons dans le livre des origines, dans le livre de la Genèse, nous allons découvrir l'histoire d'un homme et de sa famille. Cet homme, c'est Noé, dont le nom signifie consolation. Parce que quand son père devait lui donner naissance, dit: cet enfant nous consolera des fatigues, les fatigues de nos mères, des fatigues de la vie. Noé, la consolation, bien aimé. Alors nous découvrons qu'au temps des premiers hommes dans le livre de la Genèse, Dieu va faire quelque chose. À cause du péché, à cause de la débauche, Dieu a décidé de détruire, il a décidé de détruire le monde. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu choisit Noé. Or, qui est Noé? Noé est un descendant de Seth. Et je vais vous expliquer. Si vous regardez la descendante de Seth, remontons dans la généalogie. Dis à quelqu'un: remontons dans la généalogie. Vous avez à l'origine Adam et Ève, qui donnent naissance à Caïn, Abel et Seth. Seth, c'est le remplaçant, parce que Caïn va tuer Abel et nous aurons Seth, le remplaçant.
Seth reste attaché à Dieu et on a une descendance de Seth. Dans la descendance de Seth, première génération, nous avons un homme. Son nom, c'est Enoch. Enoch va vivre 905 ans. Deuxième génération, nous avons un deuxième homme qui s'appelle Kenan. Kenan. Troisième génération, vous avez Malahaliel. Malahaliel, vous avez autour de 895 ans. Quatrième génération, vous avez Jéred, cet homme qui va vivre 962 ans. Cinquième génération, vous avez Enoch, qui va vivre 365 ans. Sixième génération, vous avez Methuselah, l'homme qui va vivre 969 ans. C'est lui qui bat tous les records de la terre. Septième génération, vous avez un homme qui s'appelle Lémec. Il aura 777 ans de vie. Et à la huitième génération, vous avez Noé, qui va vivre 950 ans. Donc Noé est l'homme de la huitième génération. Dieu prend Noé, l'homme de la huitième génération, et Dieu va prendre la famille de Noé. Or, regardons maintenant la composition de la famille de Noé. Vous avez Noé et son épouse, ça fait 2. Ils ont 3 fils. Si vous ajoutez les 3 aux 2, ça fait combien? 3, ça fait combien? 3 plus... Reprenons. C'est de l'arithmétique. Noé, son épouse, ça fait combien? 2. Ils ont eu 3 fils. Donc on fait 2 plus 3, ça fait combien? 5. Les 3 fils vont prendre 3 épouses. Donc on a ça fait combien? Plus 3. Ça fait combien? Je vais reposer ça autrement. Les 3 fils qui épousent 3 filles, ça fait combien d'enfants? Ça fait combien de personnes? 6. Vous avez le père et la mère. Ça fait combien? 8. Dieu prend l'homme de la 8e génération qui est Noé, avec 8 personnes qui entrent dans l'arche. Dieu détruit tout l'ancien monde et il recommence le monde avec 8 personnes et l'homme de la 8e génération. 8 est le chiffre du nouveau commencement divin, bien-aimé. Voici donc pourquoi même la nature nous l'impose. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On est à 8, le nouveau commencement. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Dieu ce matin? Alléluia! Alléluia! Donc nous arrivons dans un mois qui n'est pas n'importe lequel des mois. Nous arrivons dans le mois d'un nouveau commencement, où Dieu veut te donner d'expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Là où on parle de nouveau commencement, on ne parle plus de choses anciennes. Les choses anciennes sont passées. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Des opportunités que tu n'as jamais expérimentées dans ta vie, Dieu va te donner de les expérimenter. Des choses que tu n'as jamais vécues, Dieu va te donner de les vivre. Des endroits que tes pieds n'ont jamais foulés, Dieu va te donner de fouler ces endroits. Des sommes d'argent que tes mains n'ont jamais possédées, tu vas les recevoir. Nous entrons dans une saison du nouveau de Dieu. Là où Dieu veut manifester une grâce nouvelle, des choses nouvelles, des choses nouvelles. Cela est tellement vrai que je vais vous montrer un verset dans le livre de Lévitique. Vous savez que dans la parole de Dieu, l'animal qui naissait, il appartenait à sa mère pour 7 jours. Et on ne pouvait pas l'offrir à Dieu comme une offrande. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout de suite. Parce que la parole doit être enseignée sur la base de la parole. Bien aimé, regardez avec moi dans les Écritures rapidement. En Lévitique, chapitre 22, verset 27. Dieu dit, Lévitique 22, verset 27, un bœuf, un agneau ou une chèvre, quand il naîtra, restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les jours suivants, il sera agréé pour être offert à l'Éternel comme en sacrifice. Pourquoi? En fait, quand l'animal naît, les 7 jours de la naissance, c'est le temps d'achèvement de la grossesse de la mère. Dieu a donné les 7 premiers jours de naissance là, au temps comme l'enfant est en train de terminer le cycle dans le ventre de sa mère. Voici donc pourquoi Dieu dit, pendant les 7 jours, il restera avec sa mère. À partir du 8e jour, c'est là que sa destinée commence. C'est là que son histoire commence. C'est là que sa vie commence. Et c'est en ce moment-là où il rentre dans son commencement. C'est en ce moment que vous pouvez l'offrir à Dieu.
Sinon, les 7 jours-là, il est encore comme toujours dans le ventre de sa mère. Donc, il restera avec sa mère. Vous ne pouvez pas l'offrir à Dieu. Mais à partir du 8e jour, il arrive dans le temps kairos du nouveau commencement, là où sa vie et son identité deviennent différentes. Et en ce moment-là, il est agréable et agréé par Dieu. Alléluia. Bien aimé, je voudrais que tes yeux s'ouvrent ce matin. Vous savez, quand vous marchez dans l'ignorance et que vous ne comprenez pas les temps et les saisons, vous allez rater beaucoup d'opportunités. Quand j'arrive dans le nouveau de Dieu, le nouveau de Dieu, c'est là où Dieu fait grâce. Regardez Thomas qui était absent à la première venue, la première grâce. Mais là, la deuxième venue, quelque chose de plus grand et de plus manifeste, une grâce générale. Bien aimé, or Dieu dans une année, il réserve toujours le meilleur, pas pour le début, mais pour la fin. Il dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien aimé, je crois à quelque chose de glorieux dans ta vie. Cette période qui part d'août en décembre, quelque chose de différent arrivera. Je dis quelque chose de différent arrivera. Une onction nouvelle, une grâce nouvelle est relâchée ce matin, dans ce mois, dans nos vies, pour produire de nouvelles choses. Tu auras de nouvelles rencontres. La femme qui avait tout perdu, Dieu va te relever. Il va te donner un nouveau commencement. Là où tu es tombé, tu penses que c'est terminé pour toi. Alors, écoute la parole de Dieu. Dieu va te relever. Sur le plan professionnel, je vois une nouvelle position pour des hommes et des femmes. Je vois que Dieu te fait changer de trône. Je dis, Dieu va faire des choses nouvelles. Ça ne sera pas dans la dimension de Moïse qui a vu, mais qui n'a pas possédé. Mais Dieu te donnera de voir de nouvelles choses que tu posséderas. De nouvelles opportunités. J'appelle de nouvelles connexions dans ta vie. De nouveaux partenaires, des partenaires. Tu as une vision. Tes projets se sont arrêtés. Ta vision s'est arrêtée. Je prie que l'onction nouvelle que Dieu libère, la grâce nouvelle que Dieu relâche dans ce 8e mois parle en ta faveur. Que Dieu ressuscite tes affaires et que les choses aillent différemment pour toi. Pour l'homme qui prêche la parole de Dieu, je vois une onction nouvelle pour la prédication. Ceux qui enseignent la parole, une onction nouvelle pour l'enseignement. Je vois une onction nouvelle pour la louange. Je vois une onction nouvelle pour l'adoration. Je vois des trônes, des positions que Dieu veut donner à des hommes et à des femmes. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses dans ta vie. Dieu n'est pas le Dieu de la monotonie, mais il t'envoie dans un nouveau commencement. Alléluia. Une relation sentimentale a été brisée. Dieu te donnera l'occasion de rebâtir quelque chose de nouveau. Quelque chose a été détruit dans ta vie. Dieu te donnera la possibilité de te relever. Voici donc pourquoi, en tenant compte du temps, je voudrais lire un dernier verset et avec lequel on va terminer. Qu'est-ce que Dieu dit justement à son peuple par rapport à ce nouveau commencement? Si nous regardons, bien-aimés, en Lévitique chapitre 25, verset 22, Dieu dit à Israël, vous sèmerez quand? La 8e année. Je vous ai dit, les années, les jours, les mois, c'est la même chose devant Dieu. Dieu dit à Israël, faites votre sémence la 8e année. Qu'est-ce que la sémence ici? Je voudrais qu'on comprenne bien. La sémence dans le contexte, ce n'est pas l'argent et l'or qu'on donne, non. La semence dans le contexte, Dieu demande à Israël, après les 7 premières années, où Dieu a fait grâce à son peuple, parce que avant les 7 premières années, le peuple est entré à Canaan, le peuple était dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce que le peuple avait comme nourriture? Le peuple avait la manne. C'était toujours la manne. Mais quand Israël entre dans le territoire promis, le lendemain de leur entrée, la manne va s'arrêter et ils vont commencer à manger les fruits du pays. Dieu leur donne les fruits du pays parce qu'ils viennent d'arriver. Ils n'ont pas encore de champ et rien. Dieu prend soin d'eux et Dieu manifeste sa grâce. À un moment, ils vont commencer à faire quelque chose jusqu'au point d'achèvement qui est la 7e année où Dieu leur demandera de laisser la terre en repos. Et la 8e année, Dieu leur dit, vous ferez votre semence. En fait, Dieu veut que l'homme se lève le 8e mois. Le 8e mois, c'est le mois
favorable, le mois Kairos pour une femme, un homme qui a une vision, un projet. C'est le moment pour te lever, pour investir. C'est le moment pour entreprendre. C'est le moment pour te lancer dans une affaire. C'est le moment pour faire quelque chose. Dieu dit, vous sèmerez. Quand vous n'êtes pas au point de la sémence, là où Dieu veut que vous posez votre sémence, vous perdez une grâce. Parce qu'au 8e mois, le ciel est d'accord avec la terre, avec l'homme qui sème, qui rentre dans la révélation de la parole. Il y a une bénédiction qui l'accompagne, qui accompagne sa semence. En fait, on peut faire des affaires toute l'année. Mais je parle aux hommes, aux femmes qui veulent faire des affaires. Le 8e mois, c'est un moment favorable pour investir. Mon épouse me disait hier ou avant-hier que j'en avais parlé une année et c'est sur cette base qu'elle s'est levée pour entrer en studio pour faire sortir son album Reconnaissance. Sa semence, c'était de se mettre au travail pour son album et elle a fait sortir l'album qui est là maintenant, le 8e mois. Bien aimé, c'est le mois où tu dois te lever. Ce n'est pas un mois pour la paresse. C'est un mois où il y a la grâce et la faveur, où la grâce travaille dans la grâce, où la grâce multiplie les opportunités dans nos vies, où Dieu ouvre des portes, où Dieu manifeste la bénédiction. Pas pour les paresseux, mais il veut voir des hommes. Même si c'est compliqué pour toi aujourd'hui, lève-toi. C'est compliqué pour toi, ma fille, lève-toi. Commence un petit business, commence une petite affaire, commence une petite activité. Car Dieu dit, vous sèmerez la 8e année. Donc, nous sommes dans le temps favorable pour entreprendre, pour faire quelque chose. Bien-aimé, parce que Dieu veut nous donner d'expérimenter de nouvelles choses. Ta vie a été amertume jusqu'à aujourd'hui. Dans le nouveau de Dieu, l'amertume prend fin. La nouvelle chose, ce n'est pas encore l'amertume parce que tu as connu des désolations et l'amertume. Là où Dieu parle de nouvelles choses, les choses anciennes sont passées. Fini la mort, fini l'échec, fini la désolation, fini la tristesse. Nous entrons dans une saison de restauration ou de repositionnement. Où la femme qui était abandonnée se relèvera. Où l'homme qui est tombé se relèvera. Où Dieu ouvre le chemin, il ouvre le ciel. Il manifeste sa gloire et sa grâce dans la vie de ses enfants. Au point que l'homme qui doute comme Thomas, comme toi ce matin, tu es arrivé à un point où l'incrédulité, la peur, l'angoisse, la peur du lendemain, le doute, les inquiétudes ont rempli ton cœur et ton âme. Où Dieu vient, il fait dissiper, où il vient pour restaurer ta foi, restaurer ton amour, où il se révèle à toi, au point que ce qui était le doute dans ton cœur, plus de place pour le doute, plus de place pour les peurs, les inquiétudes et les angoisses, parce que Dieu se lève. Nous entrons dans le mois de la visitation divine, où Dieu nous visite avec la nouvelle grâce. Recevez la nouvelle grâce ce matin. 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 De nouvelles choses. Les nouvelles choses, c'est les choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Les choses que tu n'as jamais expérimentées. Des choses que tu n'as jamais reçues. Des choses que tes mains n'ont jamais touchées. Des personnes que tu n'as jamais vues, des personnes que tu n'as jamais rencontrées, des partenaires, des connexions. Dieu, dans le secret, en train d'ouvrir un chemin pour des hommes et des femmes. Mes filles, je crois un temps de restauration pour vous ce matin. Je crois un temps de restauration pour les hommes ce matin. Église, je crois un temps de restauration pour nous ce matin. Je crois à la grâce de Dieu. L'année n'est pas finie. C'est maintenant que Dieu va nous bénir. C'est maintenant que Dieu va nous faire voir sa gloire. Parce que la première pluie était une pluie de quoi? Préparation. Mais la deuxième pluie est une pluie de moisson et de récolte. Voici la saison de la moisson et de la récolte. Celui qui dit 8 fois Amen ce matin, que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Alléluia. Dis, Seigneur, je crois en ta parole. Oh Dieu, ta parole est la vérité. Seigneur, ta parole est la vérité. Je crois en de nouvelles choses.
Dis Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. Fais de nouvelles choses. Prie par rapport à la parole que tu as entendue ce matin. Que Dieu manifeste sa gloire. Qui manifeste sa grâce. Qui manifeste sa gloire et sa grâce dans ta vie. L'obrodorimos. Les bradayata. Otokobos. Mayantorobos. Les brodos. Qui mountain brodos. Mayantarabayantorobos. La bradayantorobos. Les brodokobos iribos. Les brodorimos. Mayantorobos. Mayantarabayantorobos. Les brodorimos. La bradayata, l'obrodokobos iribos. Merci Seigneur. L'obradayanta, l'obrodokobos iribos. Pendant que tu pries, la grâce de Dieu est libérée. La bénédiction de Dieu est libérée. L'obrodokobos iribos. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Mighty Galabaha. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, ne désespère pas. Ne désespère pas. Tu penses que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Car certaines fois, quand tu ne crois plus comme Thomas, quand tu penses que c'est fini, quand tu penses que c'est le terminus, Dieu te dit, il se révèle à toi. Et il te dit, approche, regarde. Il vient pour briser ton incrédulité. Il vient pour confondre ton incrédulité et t'amener à comprendre qu'il est le Dieu des temps et des saisons. Bien-aimé, l'année 2020 a été une année trouble, difficile, depuis les premiers mois, il faut le reconnaître. Mais je crois une saison nouvelle, où le vent du Saint-Esprit souffle, la grâce de Dieu qui vient pour relever des hommes et des femmes qui se retrouvent maintenant dans l'abaissement. Quand l'année avait commencé, tu n'étais pas à ce niveau. Aujourd'hui, plus rien ne va dans ta vie. Tu es devenu sombre. Quand tu regardes l'avenir, tu as des craintes et des peurs. Et c'est là ton Dieu te dit, ma fille, mon fils, ne crains pas. Car moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. Je te tiens ce matin par la main pour te relever. Je te fais entrer dans la saison dans laquelle la grâce travaille dans la grâce. Saison au cours de laquelle la grâce travaille dans la grâce. Saison de victoire, saison d'allégresse, saison de nouvelles opportunités, saison de nouvelles bénédictions. Où tout redevient possible, saison de toutes les possibilités divines. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas fini. L'homme peut croire que c'est fini, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce n'est pas fini pour toi qui me suis, car le Seigneur se lève ce matin pour toi. Sa grâce parle ce matin, sa faveur parle ce matin. Ton âme est percutée, ton cœur est percuté. Les angoisses. Une femme me suit ce matin même, tu as versé des larmes à cause de la situation de désolation, d'humiliation dans laquelle tu es. Mais Dieu te dit, oui ma fille, je te fais entrer dans une saison nouvelle de grâce et de gloire. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Ainsi dit ton Dieu. Tu verras. Oh, sa gloire. L'obrodoriantorobos. Dis Seigneur, je crois en ta parole et je veux recevoir cette nouvelle grâce. J'ai cru que c'était fini, mais tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Merci de me faire entrer dans la saison de la pluie de l'arrière-saison. La saison au cours de laquelle la grâce travaille dans la grâce. Merci pour ta fidélité et pour ton amour dans ma vie. Gardons les mains levées vers le Seigneur.
On va chanter. Tu peux prendre le micro là-bas avec moi. Je vais chanter. Je ne suis pas un grand chanteur, mais nous sommes dans une saison de nouvelles opportunités. Donc, le prédicateur peut devenir chanteur. Alléluia. Saison de nouvelles choses. On va chanter. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais. Oh mon Dieu. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. J'étais lié dans la nuit sombre. J'étais lié sans aucun guide. J'étais perdu. Dans la nuit sombre, j'étais perdu sans aucun guide. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je l'aimerai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je l'aimerai toute ma vie. C'est mon salut. Je l'aimerai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je l'aimerai toute ma vie. C'est mon salut. Je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclame-le pour la victoire qui vient. Acclame-le pour la bénédiction qui vient. Acclame-le parce qu'il te relève ce matin. Alléluia. Et ne vous souvenez plus des choses passées. Mais ayez maintenant les yeux alors rivés vers l'avenir. Parce que lui, Dieu se lève pour de nouvelles choses. Oui, frère, je le crois. Dieu dans sa parole. Il est dans sa parole. Il manifestera sa gloire dans nos vies. Gardons notre foi en l'Éternel. Aimons le Seigneur. Gardons la confiance et la foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Regarde ton frère et ta soeur. Je vois de nouvelles choses dans ta vie. Je vois de nouvelles opportunités. Je vois une nouvelle grâce. Je vois une nouvelle grâce. Le même cantique. Jouez ça. Les instrumentistes jouent le même cantique. Enfant sonore pour moi. Oui, je vois une nouvelle grâce. Si ton voisin ne parle pas bien, chante de voisin. Parce que les choses anciennes sont passées. Nous rentrons dans le nouveau. Si ton voisin ne parle pas bien, change de voisin. Oh, si ton voisin veut rester dans l'ancien, change de voisin ce matin. Les brodocolos. Et Jésus. Oh, quel Dieu de gloire. Tu es merveilleux, Seigneur. Voilà ce que nous allons faire. Tout à l'heure, on va donner notre offrande à Dieu. Mais je voudrais nous amener
agir sur la base de la parole. Vous savez, bien-aimés, nous entrons dans une saison nouvelle. Et je vais demander à toute l'Église, chacun, que tu aies des moyens ou pas, parce que Dieu donne toujours la semence au semeur. Pas pour aujourd'hui, mais pour vous donner le temps de le faire, tout le monde. J'ai déjà parlé avec ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. En début de mois, nous devons faire une sémence du chiffre 8. Que chacun fasse l'effort pour se connecter à la grâce que Dieu libère. Nous sommes à la porte d'une nouvelle grâce. Alléluia. Nous sommes à la porte d'une nouvelle grâce. Chacun va trouver sa semence pour le jeudi ou le dimanche prochain sur le chiffre 8. Ceux qui sont prêts aujourd'hui, vous pourrez le faire. Vous qui nous suivez en direct, vous pourrez également préparer votre semence. Alléluia. Et apporter votre semence au Seigneur. Je voudrais vous encourager. Vous savez, il y a des moments qui arrivent où vous ne devez pas hésiter. Il est possible que vous n'ayez pas grande chose, mais l'or appartient à Dieu. L'argent appartient au Seigneur. Et Dieu est dans sa parole. Si vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu va vous honorer davantage. Ça, c'est la première recommandation que je veux apporter à toute l'Église. La deuxième recommandation, je veux faire une prière pour des hommes et des femmes. Vous êtes arrivés à un moment de votre vie où, sur le plan financier, les choses coincent, où les choses sont bloquées. Vous savez qu'il y a un autre niveau matériel, un autre niveau financier qui vous est destiné, mais vous n'arrivez pas à entrer dans cette dimension. Je veux prier pour ces personnes. Ces personnes, vous allez chercher une sémence de chiffre 5. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas l'autre. Mais pourquoi le chiffre 5? Parce que nous sommes dans les 5 derniers mois, les mois dans lesquels la grâce travaille dans la grâce. Vous allez chercher une semence de chiffre 5 selon vos moyens. Vous pouvez faire par exemple 5 000. 5 000 deux fois, 5 000 trois fois, 5 000 10 fois. Par exemple 50 000 deux fois, 50 000 trois fois, etc. selon vos moyens. Selon que Dieu m'a mis à cœur de le faire depuis le premier culte ce matin, je veux appeler cette catégorie de personnes. Vous allez venir, vous allez prendre juste une enveloppe. Je vais prier le Seigneur pour vous. Et le jeudi ou le dimanche, vous allez apporter votre semence du chiffre 5 selon vos moyens. Vous allez le faire selon vos moyens. Vous nous suivez en direct et cela vous concerne. Vous voulez entrer dans cette même grâce. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour cette même bénédiction. Je vais prier pour vous. Voilà, l'offrande est biblique. L'offrande est biblique. Quand l'offrande est mal expliquée, quand l'offrande devient de l'escroquerie, alors il n'y a plus de bénédiction. Mais quand les choses sont faites selon la parole de Dieu, alors Dieu œuvre et il agit dans nos vies. Alléluia. Je vais prier pour ces personnes. Faites passer l'enveloppe. Levez la main droite. Je vais prier pour vos affaires. Dieu va arroser vos activités. Toucher vos entreprises. Toucher vos affaires. Il faut une nouvelle dimension dans vos affaires, dans vos vies. Vous nous suivez en direct et vous voulez participer, de chez vous, levez simplement la main. Posez la main droite sur la tête pendant que je prie. Après, vous donnerez votre semence au Seigneur. Dieu notre Père, je prie pour ces personnes qui sont dans les finances, dans un travail, dans une entreprise, dans une activité. Seigneur, qui attendent une promotion, qui attendent une ouverture, qui veulent Dieu un autre niveau, mais les choses coincent, Papa. Je prie au nom de Jésus que la semence de la grâce parle en leur faveur. Arrose leur semence par ta gloire et par ta faveur. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains, qui vous ouvre les écluses des cieux. Recevez une onction nouvelle pour de nouveaux résultats. Expérimentez ce que vous n'avez pas encore expérimenté. J'appelle une nouvelle dimension matérielle et financière dans vos vies. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Amen. Voilà, vous ferez selon vos moyens en semaine. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont prêts aujourd'hui, qui veulent le faire, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez le faire en semaine au nom de Jésus. Alors, nous allons terminer. On va donner nos offrandes à Dieu. Et juste après les offrandes, nous allons terminer avec les dîmes et passer au 4e culte. On y va rapidement avec notre offrande. C'est la dernière offrande. C'est la dernière offrande du culte. Chacun prend son offrande rapidement. On se tient debout. Je prie le Seigneur. Dieu notre Père, si vous nous suivez en direct, vous pouvez aussi apporter votre offrande. Il y a des contacts en dessous de l'écran.
que vous avez chez vous, vous pouvez apporter votre offrande au Seigneur. Dieu notre Père, bénis l'œuvre de nos mains, donne-nous toujours, que nous puissions toujours donner pour faire avancer ton règne ici-bas, au nom de Jésus. Amen. Nous venons donner notre offrande à Dieu dans l'ordre, rapidement. Tous ceux qui sont venus avec leur dîme, un engagement pour le Seigneur, vous allez venir. Je voudrais que la chorale termine avec, donc le groupe musical, vous allez laisser la place à la chorale. Depuis ce matin, j'ai un cantique sur le cœur. C'est vrai, je ne connais pas trop le chant. Oh, l'idéo. Voilà, c'est ça. Chacun dans son domaine. Même si nous sommes dans la saison de nouvelles choses. Amen. Ceux qui ont leur dîme, venez, vos semences, que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains, qu'il vous donne toujours, afin que vous puissiez toujours donner pour faire avancer le règne de Dieu ici-bas. Amen. On se tient debout avec la chorale Espérance. Nous allons prendre ce dernier cantique que j'ai sur le cœur depuis ce matin. Quel est ce nom qui fait trembler la terre? Oh, c'est le nom de Jésus-Christ, mon sauveur. Solidéo, alléluia, gloire à Dieu. Je célébrerai ton nom, grand Dieu, à jamais. Quel est ce nom, quel est ce nom qui fait trembler la terre? C'est le nom de Jésus, Jésus-Christ, mon sauveur. Solidéo, alléluia, gloire à Dieu. Ton nom, grand Dieu, à jamais. Oh, solidéo, solidéo, alléluia, gloire à Dieu. Je célébrerai ton nom, grand Dieu, à jamais. Oui, solidéo, solidéo, alléluia, gloire à Dieu. Je célébrerai ton nom, grand Dieu, à jamais. Restez en place, je fais la prière finale et vous nous accompagnez avec le même cantique. Je rappelle que le jeudi soir, on aura deux cultes du soir, le premier à 16h30, le deuxième à 18h30. Et le vendredi également, pour ceux qui n'ont pas eu le temps, qui n'avaient pas le temps le jeudi, vendredi soir, vous pouvez participer au culte à 18h30. Je ne veux pas que vous soyez des chrétiens des dimanches, mais des gens qui sont fidèles à Dieu, à sa parole, afin que Dieu vous honore. Je prie que votre mois soit un mois de surprise favorable. Un mois de bénédiction et de gloire. Et continuons de prier pour la nation ivoirienne, pour ce mois, mais surtout, comme je vous l'ai dit, pour le mois de septembre. Prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix de Dieu, la grâce de Dieu repose sur notre pays. J'établis votre mois. Oui, c'est la présentation, c'est dans ce... Oh oui, pardon, je vais rester debout, je vais oublier. Je pensais que c'était le culte suivant. Viens ma fille, c'est son anniversaire aujourd'hui. On peut chanter joyeux anniversaire.
anniversaire à Nessim. C'est ton papa même qui chante. Bébé, regarde, faut pas être timide. Que Dieu te bénisse. Voilà, viens, elle va descendre. Je vais prier pour elle et puis on va terminer. Si quelqu'un me suit, vous êtes né aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous. Voilà, on va étendre la main vers elle. Je prie que tous les mauvais recommencements dans sa vie soient annulés ce matin. Que le ciel s'ouvre grandement sur sa vie. Que Dieu lui accorde la rosée du ciel et la graisse de la terre cette année. Que la bonne santé soit ton partage, la faveur soit ton partage, la bénédiction soit ton partage. Je chasse la maladie, je chasse la mort. Que par ta présence, Dieu augmente l'or et l'argent des parents. Parce que tu grandis, les besoins augmentent, que l'argent augmente aussi. Papa dit Amen. Ça, c'est la bonne partie là qui est là. Que Dieu te bénisse. Alors, papa va dire au moins un mot. Hein? Tu veux dire un mot? Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 4 ans aujourd'hui. Maman? Oui, maman. D'accord. Ou bien il représente tout le monde. D'accord. Elle a 4 ans aujourd'hui, c'est bien. 4 est le chiffre de l'équilibre, la stabilité, de la totalité. Que la faveur et la gloire soient avec toi. Joyeux anniversaire. Ça, c'est le bébé de toute l'église. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Nissim ici. Alors donc, excellent mois à tout le monde. Excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit avec vous. Je établis votre mois comme mois d'allégresse et de faveur et de grande bénédiction. On a eu aussi beaucoup d'honneur et de plaisir à avoir le couple avec nous. Ce sont des bien-aimés qui sont vraiment des inconditionnels des prières du matin. Ils ne ratent jamais. Les vainqueurs, jamais, 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 jamais. Tous les jours, je voudrais qu'on acclame fortement le Seigneur pour eux. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Donc on va s'asseoir pour sortir dans l'ordre pour le prochain culte. Excellent dimanche à tout le monde. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, célébrer ton nom, grand Dieu, à jamais solide.